comprendre le Coran et l'Islam. Mahomet ou Muhammad. Histoire des tergiversations sur le nom du prophète. À la fin de la dernière vidéo présentant l'histoire réelle du Coran, invitation avait été faite à vos questions, que vous pouvez envoyer directement à l'adresse électronique, comprendre le Coran en un mot, @laposte.net. Toute question requiert une réponse. C'est ainsi qu'est apparue cette question. Faut-il dire Mahomet ou Muhammad? Nous examinerons ici l'ensemble de l'histoire de cette dénomination du prophète de la tradition musulmane. Les musulmans sont persuadés que son nom était Muhammad, alors que nous le connaissons dans le monde francophone sous l'appellation de Mahomet. Le processus est en réalité bien plus cocasse, et il nous permet de mieux comprendre l'histoire réelle tant de l'islam que du nord de la péninsule arabique au 7e siècle. Pour rappel, les majuscules n'existent pas en arabe. Muhammad signifie « le bien-aimé » ou « digne de louange » ou encore « comblé d'éloges ». Souvent, on ajoute sans raison « de Dieu », car, au vu du personnage créé, de qui d'autre cela pourrait-il être? Cet ajout est fallacieux et a égaré bien des historiens. Comme les islamologues ont décidé, sans fondement documentaire réel, que Muhammad correspondait au Mahomet de la tradition musulmane, ils doutent de par cette erreur de certaines datations supposées de documents. Dès lors, il n'est pas possible d'affirmer quoi que ce soit de fiable. Cependant, il semble qu'aurait été trouvée une trace citant Muhammad, datant de la fin du VIe siècle. Dans l'histoire que nous avons reconstituée, nous avons pu déterminer, sans le moindre doute possible, que la dénomination Muhammad correspondait à la manière habituelle de nommer le dictateur. Si cette désignation existait à la fin du VIe siècle, cela signifie qu'il y avait à l'époque un dictateur, même si celui-ci régnait sur une région limitée. De fait, nous ignorons tout de cette histoire régionale. Qui lui a attribué un tel qualificatif? Il est impossible de le savoir. Il peut s'agir de sa cour, car il était réellement bien aimé. Au contraire, cela pouvait être par moquerie, un personnage détesté de tous. Ou encore, nous ne connaîtrons jamais la réalité. Certains historiens, particulièrement chrétiens, font des analogies avec des personnages de l'histoire du christianisme. Par exemple, nous pouvons penser au « Cantique des Cantiques » ou à Jésus-Christ, lorsque le Père dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». À cette époque, le dictateur n'avait aucun lien avec une quelconque religion. Il n'était encore nulle question d'islam ou d'union de mouvements judéo-nazaréens. Toute référence religieuse doit dès lors être catégoriquement écartée. Ce qualificatif est attesté sans le moindre doute possible dans les années 630, sur divers documents, par des mentions très sommaires dénuées de tout contexte explicite. Comme de nombreux dictateurs se sont succédés et que les informations sur les noms de ceux-ci circulaient lentement, l'habitude populaire était de le désigner, ironiquement ou non, par « le bien-aimé », comme on dirait aujourd'hui, le président, ou le roi. Abd al-Malik ou Ibn Zubayr s'est déclaré pour la première fois « prophète » en 685. Ainsi apparut l'assemblage, prophète Mahomet. En 750, à la chute des Omeyyades, le qualificatif, prophète, disparut, le califat devenant laïque. Les mots, calife, et, bien-aimé, soit en arabe, Muhammad, devenaient de fait synonymes. 813. Le calife al-Mamoun bouleversa la donne, en voulant rétablir la théocratie. Ce qu'il ne parvenait pas à obtenir en son nom, il le fera passer au nom de Dieu. Il fit descendre au moins la sourate 4, les femmes, servant de code civil, et la sourate 24, la lumière, comme code pénal, afin de diriger ainsi le califat. Mais des critiques arrivèrent immédiatement. Comment ces textes dits divins sont-ils arrivés? En quoi correspondent-ils à une quelconque volonté divine? À ces questions bien embarrassantes, il n'y avait bien sûr aucune réponse. Il fallait être inventif et convaincant. Le lectionnaire est analysé, et on comprend immédiatement qu'il se réfère sans cesse à la Bible. Il faut donc analyser et traduire la Bible. Nous avons vu dans le chapitre 4, le Coran sous les Abbassides, le processus de naissance du verset coranique 6 de la sourate 61. La courte sourate 61 ne servait qu'à cadrer ce verset 6. Il s'agissait d'une urgence, contraire à la rédaction d'une longue sourate. En ce temps-là, Jésus fils de Marie dit, au fils d'Israël: Je suis l'envoyé de Dieu à vous, confirmant ce qui est devant moi de la Torah, et annonçant un envoyé qui viendra après moi, dont le nom est Ahmad. Lorsqu'il leur vint avec les preuves, ils dirent: C'est de la sorcellerie manifeste.
Ahmad, signifiant « le loué », était la traduction arabe du mot grec « périklétos », soit « glorieux », extorqué de la Bible. Ainsi est né le concept d'un prophète, un homme qui a reçu de Dieu le texte coranique à compléter et à imposer à la population. C'était la réponse donnée à ces critiques bien légitimes. Et pourtant, le nom de ce prophète a été changé immédiatement. Pourquoi ? Une incohérence de taille sautait aux yeux, le lectionnaire nommait déjà un prophète, Muhammad. Quel était le principe de ce personnage créé de toutes pièces ? Il était composé de 3 éléments distincts, de 3 groupes de personnages de lieux, d'époques et d'objectifs différents. L'œuvre initiale, les premiers versets sont une écriture des religieux juifs à partir des années 610 ou 620 environ. En réalité, rien ne nous permet d'être plus précis sur le début de l'écriture du lectionnaire. Cette œuvre sera complétée pendant environ 250 ans, mais l'ensemble sera attribué à Dieu, avec le prophète comme récipiendaire, sur la période resserrée de 22 ans, entre 610 et 632. L'expression « prophète Mahomet » deviendra commune sous Abd al-Malik et apparut dans la sourate 3 vers 692. Une monnaie de 685 est connue avec cet assemblage. La politique voulue sera justifiée par la comparaison avec les actes et la biographie du prophète, promulguée comme étant volonté divine et le parfait modèle. Cela permettra de rédiger la Sira et les hadiths, officiellement reconstitution historique, en réalité falsification totale au profit de la dictature. Avec un tel schéma, 2 prophètes pouvaient-ils coexister ? Cela devenait un non-sens. Mais aussi, la population savait que « Muhammad » signifiait « le calife ». Tout mensonge induit inéluctablement des incohérences. Chronique arménienne du pseudo-Sébéos, 661, par le professeur Guillaume Di, de l'Université libre de Bruxelles. Un autre texte également très intéressant. Comme vous voyez, nous voyageons entre les langues de l'Antiquité. Il s'agit d'un texte qui date de 661, donc très ancien, qui est la chronique arménienne du pseudo-Sébéos. Donc c'est ça a été attribué au Moyen-Âge à tort à l'évêque Sébéos, mais en fait c'est pas de lui. Mais comme prêtre Kourish, évidemment, on l'a attribué à cet éminent évêque. C'est une œuvre très intéressante parce que, d'abord, elle est bien renseignée, semble-t-il, sur certaines choses, et quand on la lit sur l'ensemble de la durée, je dirais, c'est un texte assez froid et assez neutre. C'est pas un texte qui va raconter beaucoup d'histoires justement édifiantes ou totalement invraisemblables. C'est un texte qui a tendance à rapporter les faits d'une manière évidemment tendancieuse ou biaisée comme toute source historique, mais qui est quand même qui a beaucoup moins d'imagination, je dirais, que d'autres textes. Et il y a un petit passage sur les conquérants. Alors il y a une partie que j'ai pas mise ici, où l'auteur explique en fait que au départ, ce sont des tribus juives de la ville de Édesse, c'est la ville de Urfa en Turquie actuellement, qui avaient été chassées de la ville d'Édesse et qui étaient parties en Arabie et qui avaient monté, on va dire recruté un peu des tribus arabes, si je puis dire, des tribus du coin, pour se venger des chrétiens et attaquer la Terre Sainte. Cette partie-là relève peut-être plus du topoi et il faut la prendre, je pense, avec précaution, même si on a d'autres sources qui semblent indiquer que les populations juives de Palestine ont plutôt bien accueilli les conquérants, entre guillemets, arabes ou musulmans. Mais la suite du texte est intéressante. À cette époque, il y eut, excusez-moi, j'ai oublié un T. Donc il y eut un homme parmi les mêmes fils d'Ismaël, donc toujours la façon dont le texte parle de ses conquérants, dont le nom était Mahmet, donc Mohammed. Dans les sources du 7e siècle, qu'elles soient d'ailleurs grecques, syriaques ou arméniennes, on a toujours orthographié Mahmed ou Mahmet. Ce qui est très curieux et qui pose question, parce qu'en fait, je vais dire une chose qui peut apparaître un peu étrange, on ne sait pas comment se prononcer le surnom Mohammed au 7e siècle, en réalité. Mohammed est un surnom, je le précise, c'est pas le véritable prénom du prophète de l'islam, c'est un surnom, mais on ne sait même pas en fait comment ce surnom pouvait être prononcé à l'époque. Mais passons. Donc dans le nom de Mahmet, un marchand, là, accord avec la tradition islamique. Ce fut comme si par le commandement de Dieu, il leur apparut comme un prédicateur et comme le chemin de la vérité. Il leur apprit à reconnaître le Dieu d'Abraham, car il avait été instruit et informé dans l'histoire de Moïse. Bon, Moïse est le personnage qui apparaît le plus souvent dans le Coran. Abraham apparaît aussi souvent dans le Coran. Les fils d'Ismaël se rassemblèrent tous dans l'unité de la religion.
Abandonnant leur vain culte, ils se tournèrent vers le Dieu vivant qui avait paru à leur père Abraham. Mahomet légiféra pour eux, ne pas manger de charogne, ne pas boire de vin, ne pas parler faussement et ne pas s'engager dans la fornication. Il dit par un serment, Dieu a promis cette terre à Abraham et à sa descendance après lui, pour toujours. Texte très intéressant, parce qu'en fait il fait un peu le résumé de ce que des captifs chrétiens ont pu entendre du message de la nouvelle religion, je dirais, de la part des soldats ou des croyants de base de cette religion. Il faut toujours bien voir qu'il y a des différences radicales dans ce type de communauté entre les scribes ou les lettrés qui pensent les textes et qui vont chercher éventuellement des références, des polémiques avec les chrétiens ou les juifs par exemple, assez recherchées, et Dieu sait qu'il y en a dans le Coran. Mais là on a un bon descriptif, un bon résumé de la manière dont, entre guillemets, le croyant de base de la nouvelle religion voyait les choses. Grosso modo, quelques règles morales assez nettes, et puis une référence au fait que la Terre Sainte leur est une terre promise finalement. Ce qui pourrait expliquer en partie l'intérêt justement pour Jérusalem. À cette époque, il y eut un homme parmi les mêmes fils d'Ismaël dont le nom était Mamet, un marchand. Il est impossible que ce texte ne soit pas un faux musulman, car il recèle des éléments inventés par la tradition musulmane. Il correspond à une photographie à un moment donné des inventions par la tradition. L'homme religieux, cité ainsi, est déclaré être un fils d'Ismaël. Or, l'arabe portant cette dénomination Mamet ou Muhammad n'était pas un religieux. Le personnage religieux tel que décrit, s'il avait existé, aurait indubitablement été un fils d'Isaac. De surcroît, qu'il soit déclaré être un marchand est aussi une invention de la tradition musulmane. De quand date ce texte? Le seul repère stable est, Mamet leur prescrit de ne pas manger la chair d'un animal mort, de ne pas boire du vin. Or, dans la sourate 47, nommée Mahomet, on trouve verset 2. Ceux qui ont cru, ont fait les œuvres vertueuses et ont cru en ce qui est descendu sur Mahomet, et c'est la vérité venue de leur Seigneur, il leur a expié leurs méfaits et a amélioré leurs conditions. Mahomet doit être compris ici par Al-Mamoun. Ultérieurement, le terme l'envoyé sera préféré. Verset 15. Ressemble le jardin promis au craignant Dieu, il y aura là des rivières d'une eau jamais malodorante, des rivières d'un lait au goût inaltérable, des rivières d'un vin délicieux pour les buveurs. Encore une fois, un seul détail permet de dater un texte. Il est ultérieur à la sourate 47, dans laquelle le vin est encore une boisson divine dès lors conseillée. Cette chronologie permet d'affirmer que les judéo-nazaréens de Bagdad ont été exterminés dès 815 environ. Le calife se faisant nommer Mahomet indiquerait une période antérieure à 820. Dans la vidéo sur l'étude des chapitres 100 et 101 de Jean Damascène, nous avons vu deux périodes d'écriture, voulant attester par des anachronismes l'authenticité de deux groupes de sourates différentes séparées par environ une cinquantaine d'années. Le chapitre 100 correspondait précisément au début de la résurrection de la théocratie. Au vu de ces éléments, cette fausse chronique avait la même motivation que le chapitre 100 de Jean de Damas. Servir vers 820 à une exposition publique afin de montrer au vu de tous l'existence de ce personnage sur un ancien écrit étranger, donc a priori non suspect. Ces deux chroniques ont donc été exposées conjointement, avec des feuillets coraniques similaires avec et sans ajout de points diacritiques et de voyelles. Nous comprenons les problèmes avec Ahmad. On peut percevoir que la création de Mamet pouvait être une solution, collant au lectionnaire. Mais comment ne pas être certain du nom du prophète au sujet duquel on connaîtra tant de choses, tant d'actes conformes à la volonté divine? Une autre possibilité, ce nom servait simplement à faire le lien avec d'autres documents anciens, pour attester de sa propre ancienneté. Finalement, il n'y avait pas d'autre choix. Muhammad? On savait bien que c'était ainsi que les califes étaient dénommés. En définitive, ce fut un avantage à long terme. Une telle dénomination des califes, comme au verset 2 de la sourate 47, était abandonnée, et vite oubliée. Le temps faisait son œuvre, et l'analogie totale entre dictateur et ce prophète devenait réalité. Au point que plus personne n'ait compris, aujourd'hui encore, le sens initial incontestable de cette dénomination. Muhammad apparut pour la première fois en 820 dans un hadith, au tribunal de Bagdad, révolutionnant le droit antérieur laïque. Ce qui n'était qu'une dénomination est devenu un prénom en très peu de temps. Muhammad Ier, né en 823, deviendra ultérieurement un calife omeyyade de Cordoue. Reste une question en français. Muhammad ou Mahomet?
Le terme francisé, Mahomet, énerve aujourd'hui nombre de musulmans qui y voient un manque de respect ou une vision péjorative. Mais nous constatons que le prénom associé, utilisé en francophonie, est Mohamed. Ne serait-ce pas dès lors aussi un manque de respect? Cette européanisation de ce nom date du XIIe siècle, dans la traduction du Coran à la demande de Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, intitulée « Lex Mahomet pseudo-prophété » ou loi du pseudo-prophète Mahomet. À partir du XVIIIe siècle, l'orthographe « Mahomet » fut définitivement fixée. Elle a en outre donné lieu aux mots « mahométan » et « mahométanisme » pour « islam ». Cela ne posait à l'époque aucun problème aux musulmans. Dans d'autres langues, on rencontre Mahometo en italien, Mahoma en espagnol, Mahomet en portugais, Mehmet ou Mehmed en turc. En Afrique, ce prénom est à l'origine de Mamadou. En réalité, les francophones qui utilisent Mahomet le font sans le moindre esprit péjoratif. De nombreux auteurs musulmans utilisent aussi ce terme, acceptant la francisation. Pour un chrétien, nommer Dieu, Allah, n'est-il pas bien plus grave, car on donne un nom à celui qui a refusé que l'on lui attribue un nom. Exode chapitre 3 versets 13 et 14. Moïse dit à Dieu: J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai: Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais, s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse: Je suis celui qui suis. Et il ajouta: C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. N'est-ce pas le Père qui donne un nom à son Fils? Dieu a-t-il un Père? Le nommer Allah n'est-il pas une manière détournée de nier son unicité et de l'abaisser au niveau de l'homme? Le renoncement à Mahomet ne signifie-t-il pas dès lors une acceptation d'une certaine intolérance de l'islam? Le plus important ne serait-il pas de savoir qui est réellement Mahomet dans le Coran?